Bonjour à vous, on se retrouve dans ce 5e défi pour le Chazerian, pour sa guérison, pour son élévation on pourrait dire. Dites-le comme vous voulez, ça m'est égal, tout est ok. Et ce défi, on monte au niveau de la spiritualité, on monte puisque l'objectif est d'aller se connecter à la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est de savoir, c'est une connaissance, c'est savoir que tout est déjà là, qu'on est protégé, que l'univers est là, que tout est ok. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la confiance. Donc pour pouvoir en arriver là, il va falloir travailler au niveau de la confiance. Et la confiance n'est pas un endroit où le chaser est très à l'aise parce que cette blessure de trahison, c'est du bris de confiance. Donc on n'a plus confiance en l'autre. Mais comme tout est interrelié, vous ne pouvez pas avoir pleinement confiance en vous si vous n'avez pas confiance en l'autre. Et là, je mets des parenthèses. Avoir confiance en l'autre, c'est pas vouloir contrôler l'autre pour qu'il respecte absolument sa parole. On a tous le droit de s'engager et de se désengager. Parce qu'au moment où on s'engage, on a un certain besoin et qu'à un moment donné, ça évolue et qu'on se désengage. Ce qui va être intéressant, c'est comment on se désengage. On confond la confiance en l'autre et les attentes qu'on a sur l'autre, qui des fois ne sont même pas de vrais engagements. C'est-à-dire, vous vous mettez en couple avec quelqu'un et vous voulez que l'autre ne vous trompe pas. Parce que pour vous, c'est inacceptable d'être trompé. Mais peut-être que c'est quelque chose dont vous n'avez jamais réellement parlé et que l'autre ne s'est peut-être jamais engagé réellement à être, alors je ne vais pas dire le mot fidèle, à être exclusif dans la relation. Peut-être même qu'il a manifesté que c'était compliqué pour lui. Non, non pas qu'il vous aimait pas, mais c'était trop engageant, surtout dans un lien flamme jumelle. Et donc, vous avez la sensation qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes parce qu'ils trompent. Mais peut-être que derrière ça, il y a les vibrations que l'on émet qui fait qu'on est trompé parce qu'on n'a pas confiance, donc on s'attire des hommes en qui on ne peut pas avoir confiance. Et peut-être qu'il y a aussi enfin, moi je sais pour avoir accompagné des personnes, alors hors flamme jumelle, on s'en fout de ça, à ce moment-là, c'est des femmes qui sont devenues distantes, voire aigries, toujours en colère, toujours contrôlantes dans leur couple, et le mari va voir ailleurs. J'ai envie de dire, il cherche une échappatoire, tout en voulant rester dans le couple, mais il a besoin d'espace et il va ailleurs. Alors vous allez me dire, j'excuse ça. Non, c'est pas que j'excuse, parce qu'il n'y a rien à excuser. Peut-être qu'on doit aussi assumer les conséquences de nos comportements et de tout ça. Bon, ça c'est une grosse parenthèse sur la confiance, d'accord? Parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que travailler sur la confiance, c'est comprendre que tout est expérience et que beaucoup de choses que l'on met dans je ne peux plus faire confiance aux autres étaient en fait une forme de contrôle sur l'autre, d'attente sur l'autre, de vouloir, par exemple, dans mon exemple de couple que je vous donne, c'est comme si la femme lui donnait plus rien, mais elle voulait quand même en retour un homme fidèle. C'est-à-dire, on fait plus l'amour, on se touche plus, tu ne me touches plus, mais tu restes fidèle. Enfin, tu vas pas voir ailleurs. Vous voyez, c'est une forme de contrôle à cet endroit-là. Donc voilà, c'est revoir sa notion de confiance et donc la confiance en soi. Ça va avec. Vous voyez, les deux sont vraiment liés. Comment je me fais confiance, comment je fais confiance aux autres, et donc comment je m'ouvre à cette confiance en l'univers. Et donc il va y avoir besoin de ce fameux lâcher prise, encore et toujours. Parce que tant que vous contrôlez, tant que vous avez des attentes, tant que vous voulez que tout se passe comme vous voulez, tant que vous contrôlez,
l'univers ne peut pas vous apporter, puisque vous contrôlez, que vous avez fermé le truc. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit s'ouvrir, et cette fois, c'est vraiment de vous sentir protégé par l'univers. D'avoir cette sensation que... Enfin, moi, je le vis et je le ressens, et vraiment, il y a eu un moment donné où ça s'est ouvert cette fois, il y a vraiment quelque chose qui a bougé à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'avant, je le disais, je suis protégée, et à un moment donné, ça s'est placé et je l'ai senti. Et maintenant, c'est là. Maintenant, les peurs que j'avais, elles ont été repoussées à l'extérieur par cette foi et cette confiance que je suis protégée. Et si pour le moment, tout n'est pas comme je voudrais, c'est qu'on a encore des choses à vivre. Et il n'y a pas longtemps, je disais à mon jumeau, je crois que là, ce qui urge, c'est qu'on se réunisse et qu'on vive ensemble et qu'on avance vraiment ensemble, parce que sinon, si j'avance trop vite, après, tu vas toujours avoir l'impression que je vais t'aider, alors qu'on doit le faire ensemble. Donc, je t'attends, mais il va falloir que tu te bouges. Voilà, je le sens comme ça actuellement au niveau de nos progressions. Euh, dans la matière, on est un peu tous les deux, pas en galère, mais voilà, c'est compliqué. Et si moi, je commence à réussir, ben, je vais commencer à vouloir l'aider à le sauver, et je ne dois pas le sauver. Donc, il faut qu'on y arrive ensemble. Donc, voilà, c'était une aparté. Donc, vraiment, c'est de sentir cette protection. Sentir que l'univers, il est là, qu'il vous porte, que vraiment il y a du soutien. C'est savoir qu'il y a plus grand que nous, que les plans sont là, que tout est déjà en place. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus le libre arbitre, mais que c'est là, que vous êtes guidé, que vous êtes amené là-dedans. C'est sortir de cette pensée que votre sécurité dépend de votre monde matériel. Donc on est vraiment dans cette idée de protection. Et cette sécurité, elle est vraiment en vous et pas dans la matière. Et ça, c'est compliqué parce que vraiment, on a toutes ces peurs du manque, l'argent, le finir le mois, et parce que oui, on est dans la matière, on est incarné dans la matière. Mais c'est, vous voyez, quand on parle de manifester l'abondance, vous ne pouvez pas à la fois avoir peur du manque et manifester l'abondance. Tant que vous avez peur du manque, vous ne pouvez pas vivre l'abondance, puisque vous la fermez à cause des peurs. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit s'ouvrir pour permettre l'abondance. Et l'abondance, ça ne veut pas forcément dire que vous avez des millions sur votre compte. Moi, j'ai cette sensation d'abondance avec juste le fait que je vis de mon activité, que tous les mois je paye mon loyer. Alors peut-être que pour l'instant, c'est pas plus que ça, mais en même temps, je vis de mon activité depuis que je l'ai lancée. Waouh! Waouh! Toutes les personnes qui se lancent comme thérapeute dans l'accompagnement ne peuvent pas dire ça. Et donc, j'ai vraiment cette sensation d'abondance parce que ça vient à moi quand j'en ai besoin. J'ai jamais été... alors oui, des fois, c'est un peu serré. Vous voyez, il y a des mois, en plus, là, avec les histoires du chat qui a été blessé, le veto et tout, voilà, ça complique les choses, mais ça vient quand même. L'abondance, elle est là. C'est-à-dire, j'ouvre les bras et ça vient à moi. Et, et même en faisant des promos, même en faisant des cadeaux et tout, ça vient. Donc quelque chose qui dit, ben vas-y, continue à donner, tu reçois. Vous voyez, les vidéos que je vous fais, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et je suis certaine que vous le recevez. Et moi, je vous reçois à vous, les commentaires que vous laissez et tout. Mais merci, quoi. Et puis les personnes qui viennent me voir pour faire des consultes et tout, hop, vous voyez, je reçois. Donc sortir de cette peur du manque pour sentir que la sécurité, c'est au-delà du plan matériel. Pas évident celle-là, pas évident, mais c'est ça être dans la foi. Et lâcher le besoin de preuve. Et ça, cette histoire de preuve, dans ce parcours Flamme Jumelle, c'est une des premières grosses problématiques. Il y a beaucoup de personnes qui ont senti le truc, tout ça, et qui veulent être certains. Vous voyez, cette certitude. Et qui donc vont aller faire
des guidances, aller voir des voyantes pour savoir est-ce que je suis un lien flamme jumelle, est-ce que c'est mon jumeau. Alors imaginez, j'ai déjà vu ça. Ils vont voir une première voyante qui dit non, c'est pas ton jumeau. Ils disent si, quand même, pourtant moi j'y crois. Alors on voit une deuxième voyante, la deuxième dit oui, c'est ton jumeau. Ah, mais bon, là j'ai un oui, un non, alors on voit une troisième. Et le troisième, il dit oui, ça l'est. Ok, mais quand même, j'aurais une certitude, je suis pas sûre. Vous voyez que ce besoin de preuve, l'extérieur peut pas vous l'apporter. Parce que vous êtes toujours en train de chercher d'être sûr, d'être sûr, d'être sûr. Comme en cours de route, non, mais je pense que non. Alors, je parle du jumeau, mais ça peut être pour plein d'autres choses, vous voyez. En fait, les réponses, elles sont déjà à l'intérieur de vous. La guidance que vous devez chercher à développer, c'est celle qui est à l'intérieur de vous. La guidance intérieure. Vous voyez, c'est vraiment vous qui avez les réponses. Ça ne veut pas dire que vous devez jamais faire de trucs à l'extérieur. Moi, j'ai fait des annales akashiques, j'ai fait des tirages de cartes, j'ai fait de la numérologie et tout, et j'adore, c'est hyper intéressant, ça m'apprend des choses, mais au final, c'est moi à l'intérieur que j'écoute. C'est moi qui sais ce qui est bon pour moi. C'est moi qui sais si je suis au bon endroit, et quand je suis pas au bon endroit, mon corps, il fait... Il y a un truc dans mon corps là, qui me dit, c'est pas bon là, on n'est pas bien. Et quand je me sens bien, ouf, je me sens alignée, je me sens la joie, il y a un truc qui me dit, ouais, yes, on y est, quoi. Mais ça ne veut pas dire que dans quelques mois, ça ne va pas rebouger. Vous voyez, ça, on évolue. Toujours, on est en train d'évoluer. Et donc, comprendre que cette foi, c'est avoir cette certitude que tout est déjà là. Et que c'est totalement différent d'être dans l'attente ou d'être dans l'espoir. Vous voyez, dans ce lien flamme jumelle, c'est j'attends le retour de l'autre ou j'espère qu'il va revenir. Non. Si vraiment vous savez à l'intérieur de vous que vous êtes dans ce lien flamme jumelle, si vous savez que vous devez vous réunir, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un truc où, et j'ai bien aimé, où la personne disait, dans ce lien flamme jumelle, si vous devez vous réunir, vous le savez dès le début. C'est-à-dire que dans la reconnexion, vous savez si vous allez être ensemble ou pas. Vous voyez, la réunion. Sauf qu'on ne se fait pas confiance. Parce que peut-être vous avez vu, vous ne serez pas ensemble et vous n'arrivez pas à lâcher en disant mais pourquoi moi je ne serai pas avec. Peut-être que vous avez autre chose à vivre avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, vous êtes c'est pas la bonne vie et vous avez autre chose ailleurs. C'est vraiment, c'est sentir dans cette guidance intérieure, je le sais, c'est là, c'est déjà là. On entend souvent ça dans la réunion, c'est comme si elle était déjà là, mais on n'est pas encore ensemble. C'est l'histoire de timing, c'est on est déjà réunis, mais on n'est pas en train de le vivre dans la matière. C'est un peu ça. Et des fois, on se le dit avec mon autre, on s'écrit. Et par exemple, il y en a un des deux qui va dire à l'autre, bon, ben, on se voit bientôt, j'ai hâte. Et l'autre va lui dire, mais en fait, tu es déjà là. Et le roi, il dit, ah oui, je suis déjà là. On se ressent, on sait, même si on est à distance, on se sent, on sait qu'on est là. Vous voyez, des fois, on n'est pas là. Des fois, on sent bien il y a un problème, il y a un truc, mais des fois, on se sent, on est là. Tout est déjà là. Donc, c'est sortir de l'attente dans le sens j'attends de façon inerte. La foi, c'est, grosso modo, c'est j'attends que ça arrive parce que je sais que c'est déjà là. Donc, il y a une forme de je le sais, donc ça va arriver, c'est juste que je ne sais pas quand, donc je ne suis pas en train d'attendre, je continue à avancer et ça va venir. Pour aller dans cette foi, vous allez avoir besoin de faire le vide. Faire le vide, il est sur plusieurs plans. Donc ça, c'est un sujet dont j'ai parlé dernièrement dans l'Académie des Phénix. Dans l'Académie des Phénix, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un abonnement mensuel où on travaille justement la confiance, la foi, l'ouverture à l'univers, à tous les niveaux. C'est-à-dire si vous êtes un peu débutant devant le personnel, ça va vous aider. Si vous êtes déjà bien avancé, ça va vous aider aussi.
Et on a justement parlé de ce vide, de... La loi du vide, c'est que l'univers remplit les vides. Si vous n'avez pas de vide, l'univers ne peut rien vous amener. Donc faire du vide au plan mental, de lâcher les pensées, faire du vide dans vos relations, il y en a qui n'ont plus leur place, faire du vide au niveau du temps, passer du temps à ne rien faire, ou le minimum possible. Vous voyez, de vous promener, de vous poser, de vous asseoir et juste de regarder la vie passer et de rien faire. Ça, le chaser, il n'aime pas ne rien faire. Il aime bien faire des choses. Euh, Lâcher les attentes, oui, faire ce vide, c'est aussi faire le vide d'attente et juste laisser les choses venir. C'est faire du vide sur le, voilà, sur le temps, sur... Il y a vraiment cette idée avec le vide, c'est de laisser de la place à l'inconnu, à l'inattendu. Voir ce qui vient. Voilà, vous voyez, c'est vraiment cette idée de voir ce qui vient. Et quelque part, en faisant le vide, vous allez pouvoir descendre de ce mental trop actif dans votre cœur. Vous allez pouvoir descendre comme ça. Pour aller dans la foi, ce qui va être intéressant, c'est de vous connecter, alors, commencer par de la compréhension, mais après, de vivre les lois de l'univers. Il y en a 14, je crois, des lois de l'univers. Je ne vais pas toutes vous les faire, je vous laisse aller vous balader sur Internet pour les voir. Mais c'est par exemple le fait de donner et de recevoir. C'est les lois de l'attraction, d'attirer les choses à vous. Et ça, j'en ai parlé pas mal ces derniers temps dans les vidéos sur les flammes jumelles. Est-ce que vous êtes réellement en train d'attirer la réunion, les retrouvailles, ou est-ce que vous avez bloqué le truc? Les vibrations que vous émettez. La loi du karma, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences pour toute chose. Et ça, c'est intéressant, j'aime beaucoup la loi du karma par rapport au travail sur le pardon. Le pardon, c'est pas de pardonner à l'autre. Quelque part, c'est de dire, si l'autre doit être puni, je fais des gros guillemets, puni, il y a la loi du karma pour ça. Si l'autre doit avoir des conséquences à ses actes, on va plutôt le dire comme ça, il y a la loi du karma qui s'occupe de ça. Cela n'est pas de ta responsabilité. Et je connais par exemple une personne qui était battue par son père. Et il a fait ce travail de pardon, enfin d'acceptation. Le pardon, il y a encore un peu de boulot, mais d'acceptation. Et en fait, le père a eu un accident, il a perdu un bras, et il a perdu le bras avec lequel il frappait l'enfant. Et donc vous voyez que c'est comme si le karma s'était chargé de la punition dans le physique. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous. Vous n'avez pas comme rôle de donner des conséquences aux autres, de juger les autres et de punir les autres. Sauf si vous êtes juge à la Cour suprême. Mais sinon, ce n'est pas votre rôle. D'accord? Et donc de ce faire-là, c'est accepter ce genre de loi. Parce que vous allez l'avoir vous aussi. Parce que si vous avez eu une vie peut-être difficile, c'est peut-être que c'est votre karma de vie d'avant. Avec toutes les vies qu'on a eues, on a forcément été de mauvaises personnes à un moment donné. On a forcément fait des trucs pas jolis, on a forcément fait du mal sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte. Je veux dire, parmi vous, parmi nous, il y a bien eu des soldats, il y a bien eu des nazis, il y a bien eu des persécuteurs, il y a bien eu... Moi, j'ai eu une vie antérieure que j'ai remontée. J'étais bourreau au Moyen-Âge, je coupais des têtes avec ma hache. Voilà, et je le faisais consciencieusement, c'était mon boulot, j'étais bourreau. Enfin, dans cette vie-là, quand je l'ai vécue, ça me semblait tout à fait normal. Il fallait bien que quelqu'un fasse bourreau, et c'était moi qui faisais bourreau. Voilà. J'aurais pu dire on faisait bourreau de père en fils, mais a priori c'était plutôt un travail où on n'avait pas trop de famille. Voilà, les gens n'avaient pas trop envie d'épouser un bourreau. Et voilà, j'étais bourreau. Vous voyez, et donc peut-être que ma vie d'après, vu que j'ai coupé beaucoup de têtes, la vie d'après, mais j'ai moi-même peut-être été... j'ai une vie d'ailleurs, quand j'ai fait les annales akashiques, j'ai une vie où j'ai été décapitée. Peut-être c'était juste après le coup du bourreau, pour compenser. Voilà, c'est rigolo de dire ça sur vos vies antérieures, mais quand on est dans la vie qu'on est en train de vivre, oui, quand même, allez, ben oui, aussi. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est de comprendre un peu toutes ces lois et de les appliquer, de les vivre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas un coup dire ah, « je suis malheureux de l'attraction » et puis le truc d'après « oh, mais j'ai peur de manquer ». Vous voyez, à un moment donné, il va falloir l'incarner. Je pense que le mot « incarner »,
il est hyper important. Vous allez vraiment devoir incarner cette foi, incarner cette confiance, incarner ces vibrations. Il va falloir y aller, il va falloir le vivre, quoi. Pas faire semblant, aller au bout. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. J'ai lancé des formations pour aider les personnes qui sont dans leur mission de vie à travers le marketing digital. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que je ne supporte plus, c'est-à-dire mon corps est en réaction, mais comme ça, dès que je vois du marketing agressif qui manipule, qui piège, avec des fausses vérités ou qui contourne la vérité. Vous voyez, tout ce genre de marketing-là qui passe par des manipulations mentales, de psychologie du consommateur et tout, mon corps est en réaction. Mon corps ne supporte plus ça. C'est-à-dire que mon éveil et mon évolution spirituelle font que j'ai envie de travailler dans la conscience des choses, dans la vérité, dans l'honnêteté et l'authenticité. Et j'essaye d'aller là-dedans. C'est pas toujours évident, mais j'essaye d'aller là-dedans. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'autres personnes voulaient faire pareil et n'avaient peut-être pas le recul que j'avais, l'expérience que j'ai et les capacités que j'ai. Et donc c'est là que ça m'a semblé évident de proposer cette formation qui amenait les gens à dire oui, tu as le droit de vendre tes activités, tu as le droit d'en vivre, ta mission de vie, tu as le droit d'en vivre, et tu as le droit en plus de le faire en restant aligné avec tes valeurs. Et là, vous voyez, je sens que je suis dans ces lois de l'univers d'incarner les choses, d'être dans la vibration qui me convient. C'est-à-dire, je ne peux pas dire d'un côté, je suis un être spirituel éveillé, et en même temps, tiens, je vais les manipuler pour leur vendre un truc, là. Ça va pas. Ça va pas. Et donc, pour pouvoir, moi, me sentir pleinement dans cette vibration, j'ai besoin que mes actes en conscience soient alignés avec ce que j'ai envie d'être et de donner. C'est aussi simple que ça. C'est ça que ça veut dire incarner le truc. C'est pas juste dire aux autres ce qu'ils doivent faire, c'est le faire avant tout. Le vivre, le vibrer, l'expérimenter moi-même. Donc la foi, c'est comprendre, et je vous l'ai dit, que tout est déjà là. Tout est déjà là. Ça veut dire qu'en fait, vous avez déjà à l'intérieur de vous des ressources pour guérir. Alors là, attention. Vous devez aussi apprendre à vous en servir. C'est pour ça qu'il y a des thérapeutes. C'est pour ça qu'on propose des formations. C'est pour ça qu'on fait ça, que ça existe. Que nos missions de vie, pour certains, c'est de transmettre. Moi, je suis vraiment un transmetteur. Et en plus, d'accompagner, de guider, de coacher, voilà, tout ça. Parce que même si vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous, si vous saviez y accéder, vous ne seriez pas là où vous en êtes à devoir guérir. D'accord? Mais malgré tout, les réponses sont à l'intérieur de vous. Si vous tombez sur un coach qui vous dit « tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça » comme ça, il ne vous aide pas à aller puiser vos ressources à l'intérieur de vous. D'accord? Un bon accompagnant va vous aider à trouver ces ressources à l'intérieur de vous. De trouver votre guidance intérieure, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, de vous connecter. Si vous avez quelqu'un qui vous accompagne et qui utilise uniquement les guides extérieurs pour donner les réponses, il ne vous aide pas à trouver vos réponses. Donc c'est bien un coup d'avoir les guides extérieurs, mais les réponses, elles doivent venir de votre intérieur. D'ailleurs, moi, je vous fais une aparté parce que à chaque fois que je vis une expérience où je me connecte à mes guides, ils me disent rien et ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire. Ils me regardent et me disent « mais tu sais déjà la réponse, pourquoi tu nous demandes ?» Et ils se fendent la poire, quoi. Mais c'est pas qu'ils se moquent de moi, c'est qu'ils rient du fait que « pourquoi tu viens nous voir? Tu sais déjà la réponse. » Et ils me renvoient « allez, oust, va faire ton truc là-bas, tu le sais déjà. » Moi, mes guides, ils me font toujours ça. Depuis que la première fois où je les ai connectés, moi, ils m'ont jamais filé d'infos. Ils m'ont toujours dit « c'est toi qui les as » et ils se marrent. Mais on est là. Tu vois, ils me disent « on est là. » Mais démerde-toi. Je dis ok, on y va. Je sais, voilà, je sais que c'est pas eux qui me donnent les réponses. Quoi. Dans cette idée que tout est là, c'est vraiment savoir que votre guérison peut se faire en interne rapidement.
Et ça va venir avec le temps. Ça, c'est vraiment un point, vous ne devez pas l'espérer tout de suite, d'accord? Parce que c'est pas, ça va pas être là tout de suite. En fait, plus vous allez faire ce travail de guérison, plus à l'intérieur de vous, ça apprend les outils de guérison. Une fois que vous avez dépassé l'ego spirituel, forcément, une fois que vous avez dépassé l'ego spirituel, c'est comme si vous aviez un chemin de guérison. Oh, c'est rigolo, c'est le nom de la formation que vous apprend les outils. Je crois que je suis vraiment sur le chemin à chaque fois. Sur ce chemin, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis, et plusieurs personnes qui sont déjà bien avancées, on a un peu ce même truc, c'est que on prend conscience d'une difficulté, on l'accueille, on la comprend, on voit d'où ça vient. Il y a une espèce de truc, on l'enrobe, et quelques jours après, on se dit waouh, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Juste avoir mis la conscience dessus, la guérison s'est faite toute seule. Mais elle s'est faite toute seule parce que j'ai appris à mon intériorité à faire la guérison. Vous voyez, vous ne pouvez pas espérer que la guérison se fasse toute seule si vous n'avez pas appris les outils de comment ça doit se passer à l'intérieur de vous. Par contre, une fois que les outils sont installés, une fois que l'ego est mis à l'écart, une fois que, voilà, que l'ego spirituel, vous avez réussi à l'éloigner, ça peut vraiment être aussi simple que ça, la guérison. Il y a un truc qui émerge, vous vivez les émotions, vous recentrez, vous trucs, et pouf, ça se digère un peu tout seul. Une petite diarrhée, et c'est bon, c'est passé. Mais moi, c'est juste ça, mais c'est fou, quoi. Et il y a quelque chose qui est, pour moi, dans l'idée un peu de mourir à soi, c'est-à-dire de lâcher qui on a été avant. De s'autoriser à lâcher ça. Je n'ai plus du tout la sensation aujourd'hui d'être celle que j'étais avant ma guérison. J'ai vécu ça, j'ai été cette personne, ok, mais à l'intérieur de moi, cette personne n'y est plus. L'enfant intérieur, les expériences, tout ça, mais il y a un truc qui est mort pour renaître. On est vraiment sur le phénix, là, hein, d'accord, de mourir à soi pour renaître comme un acte de foi, c'est-à-dire j'accepte de lâcher. Et c'est là que tout, comme moi, dans mes accompagnements, je vous dis souvent, tu n'es pas cette pensée-là. Quand la personne me dit oh, mais je suis pas douée pour ça. Mais tu n'es pas ça. Tu as la pensée que tu es ça, tu n'es pas ça. Vous voyez, lâcher tout ça pour mourir à soi. Je pense qu'on est pas mal dans ce que je voulais vous dire un petit peu sur cette foi. C'est vraiment, je pense que le gros point, là-dedans, c'est vraiment ce besoin de preuves. Vous ne pouvez pas être à la fois dans la foi et demander des preuves. Et ça, j'ai une vidéo qui existe sur la chaîne sur ça. Vous ne pouvez pas être en train de « Ah, j'ai confiance, la réunion et tout ça », et en même temps en train de tout, essayer de tout contrôler. Donc, plus vous allez réussir à lâcher prise à plein d'endroits, plus vous allez faire de la place pour la foi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous fais un dernier petit rappel, vous l'avez peut-être vu dans les vidéos d'avant, puisque j'en ai parlé en plus dans cette vidéo. Il y a des formations que je vous propose pour apprendre à faire ce chemin de guérison. Donc, chemin de guérison, il y en a une autre qui est sur l'équilibre de vos polarités, l'harmonie du yin-yang. Et tout ça, c'est en promo, puisque c'est la semaine du Black Friday. Les vidéos sont offertes par la semaine du Black Friday. Donc, si vous avez envie d'en profiter, vous allez dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le lien de la boutique et vous pouvez en profiter. Et sachant que vous avez un pack que j'ai appelé la totale, vous avez la formation chemin de guérison, la formation sur le yin-yang, le petit atelier de 3 heures sur l'amour inconditionnel et l'atelier pour faire le pardon véritable, plus une série de méditations. Avec ça, vous allez bien bosser. Et ce pack-là, qui est normalement à plus de 500 €, si vous preniez l'ensemble séparément, vous avez une remise de 70% et il est, je crois, à 158. Il y a PayPal qui est ouvert, donc avec PayPal, vous pouvez même activer un paiement en 4 fois. Vous voyez, sinon, moi, je vous fais un 2 fois, mais avec PayPal, je crois que vous avez le 4 fois qui est possible. Voilà, vous voyez, moi je m'aligne. Pour moi, c'est OK de vous faire ce genre de remise-là. Vous voyez, j'ai pas l'impression d'y perdre, j'ai pas l'impression
Je sais que c'est largement en dessous du tarif par rapport au travail que j'y ai fait. Donc c'est pour ça que c'est pas des tarifs habituels, c'était de la promo du Black Friday, mais c'est ajusté, c'est aligné. Donc si vous avez envie d'en profiter, faites-vous plaisir. Le lien est en dessous. Je vous laisse avec ça. Je vous embrasse et on se retrouve dans le dernier défi.